Depuis Notre-Dame de l'Arc, je vous souhaite un bonjour à chacun de vous. J'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop difficile et que dans vos familles, il n'y a pas trop de malades. En tout cas, je vous assure de ma prière pour vous. Je pense à vous et je demande à Dieu qu'il vous bénisse alors que vous préparez dans ces conditions un peu étonnantes votre mariage. Cette petite vidéo vise à vous permettre d'avancer dans la rédaction de votre déclaration d'intention. Il s'agit au moins d'en rédiger le brouillon, soit par informatique, soit mieux sur papier et écrit à la main de manière lisible et que vous puissiez ensuite la scanner et l'envoyer au prêtre qui vous accompagne, donc soit au Père Étienne, au Père Nathanaël ou à moi-même, assez rapidement pour ceux dont le mariage est proche. Les autres, vous avez plus de temps. Qu'est-ce que c'est que la déclaration d'intention ? Me marier? Bah bien sûr. La première fois que j'ai vu, j'ai su que c'était elle, qu'on était dans le destin fait l'un pour l'autre. C'est écrit dans le ciel. Oh bah vu tout ce que sa famille a cotisé pour s'en débarrasser, je crois que c'est vraiment un bon parti. En tout cas, je vais m'en mettre plein les poches. Oh bah, l'année dernière, au printemps, j'ai acheté un beau cadenas et on l'a mis tous les deux sur le pont des Arts et on s'est fait un selfie. Alors bien sûr que je me marie. Bah en fait, au moins ça fera une super photo de famille. Puis au frigo, j'ai pas d'autre idée de toute façon. Oh ben bien sûr. Si je me marie, je m'engage à penser toujours à elle, que à elle, jamais à autre chose. Même pendant les vacances, je penserai à elle. Même après 2 bières chez les copains, je penserai à elle. Même en dormant, je penserai à elle. Rien qu'à elle. Ah, et puis, en nous mariant, notre couple sera bien organisé, toutes les tâches bien réparties. Notre projet de couple devra être un succès absolu. Oui, et puis j'ai bien compris que oui, je me suis engagé, oui, pas de problème. Je lui ferai une fille et 2 garçons, pas un de plus, pas un de moins. Ah ben bien sûr. Ah ben, je lui serai fidèle. Ah ben notre mariage sera absolument indissoluble jusqu'à ce qu'on soit très vieux. En tout cas, tant qu'on s'aime. Pardonnez-moi mon mauvais humour. Aucun motif n'est en soi mauvais pour décider de se marier. Bien sûr, les mariages arrangés, les mariages d'argent, les mariages de convenance ne sont pas très à la mode, c'est pas très romantique. Et de fait, pour une part, se marier uniquement pour cela est un peu contradictoire. Le mariage est d'abord un lien d'amour. Mais le sentiment le plus fort, le plus romantique et le plus admirable ne fait pas en soi un mariage. Le mariage est un engagement, il suppose votre liberté. C'est pourquoi on vous demande de faire cet exercice de la déclaration d'intention, pour clarifier pour vous-même d'abord, mais aussi ensuite devant l'Église, lorsque vous allez vous marier, que vous déclarez ce à quoi vous vous engagez. Vous mettez par écrit quel est en quelque sorte le contenu, la forme que prend votre décision libre de vous marier. Et pas de vous marier en soi, mais de vous marier avec telle personne. C'est pourquoi chacun d'entre vous, le fiancé, la fiancée, doit rédiger sa déclaration d'intention. On vous a envoyé un modèle. Il peut être un peu différent comme modèle suivant que vous êtes 2 baptisés catholiques, ou bien 2 baptisés chrétiens mais de 2 confessions chrétiennes différentes, ou bien un catholique et quelqu'un qui n'est pas baptisé. Mais à quelques détails près, ces modèles se ressemblent beaucoup car ils expriment clairement ce que c'est que le mariage et à quoi vous vous engagez.
Si vous regardez les expressions mises en gras dans les modèles, vous retrouvez en fait ce qui fait les fondements du mariage. Le fait que vous vous mariez de manière libre et pas sous des contraintes extérieures, que ce soit de votre famille, de vos habitudes, ou bien tout simplement parce que vous êtes un peu affectivement prisonnier de l'autre. Que vous vous engagez à une fidélité, et pas seulement vaguement, bah oui, bien sûr que j'ai envie d'être fidèle, mais que vous engagez à en prendre les moyens d'être fidèle à l'autre. Que vous êtes conscient que ce à quoi vous engagez vous dépasse. Si Dieu bénit votre mariage, c'est parce que si vous donnez librement votre vie, eh bien ce qui est donné est donné. Il ne dépend pas simplement de votre bon vouloir de le reprendre. Ce que vous faites est grand et montre la transcendance, la grandeur de votre liberté. Je suis capable de faire quelque chose de définitif et qui me dépasse, qui nous dépassera tous les deux. Et cela, il est bon de l'écrire, de le dire clairement. Vous exprimez aussi la fécondité que vous attendez de votre union. Bien sûr, la fécondité à travers les enfants, c'est ce qu'on appelle l'ouverture à la vie, mais cette fécondité, elle est large. Elle se vit parce que votre foyer aura un rôle dans l'Église, dans la société, ne serait-ce que parce que vos amitiés vont être transformées, enrichies, parfois avec des renoncements. Bah oui, une famille, on va pas tous les soirs au restaurant avec les potes. Ça, c'est clair. Il y aura une transformation, mais qui doit être un enrichissement de ces relations, voilà, qui les engage dans la durée, comme pour votre famille. Tout ça, vous allez l'exprimer. Le modèle est là pour vous rappeler ce qu'il y a d'important. Et ces expressions en gras, elles doivent s'y retrouver absolument. Mais en même temps, c'est vous qui vous engagez. C'est pourquoi vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Comment ces différents éléments, eh bien, ils sont nourris par votre histoire, votre rencontre, peut-être sur le pont des Arts, et peut-être que le cadenas n'est pas la plus grande expression de l'amour, en tout cas pas d'un amour vivant et libre, mais en tout cas, il se nourrit de votre histoire commune, avec ses hauts et ses bas. Et ça peut se retrouver dans la manière dont vous allez reformuler. Cela peut être aussi nourri de vos désirs, de vos projets. Essayez, écrivez. Peut-être parfois cela ressemblera beaucoup au modèle, peut-être parfois vous trouverez des choses importantes à dire sur qu'est-ce que ça veut dire que vous mariez avec un tel, avec une telle, avec votre fiancé. Et puis, une fois que vous aurez fait un brouillon, vous pourrez avoir, déjà pendant ce temps de confinement, en l'envoyant, en le scannant, l'envoyant par mail au prêtre qui vous accompagne. Peut-être que vous pourrez l'avoir au téléphone. Et puis, ça sera l'occasion de refaire une version jusqu'à la version finale. Voilà. Ça demande du temps. Bloquez du temps dans votre agenda un soir pour vraiment réfléchir, prendre votre plus belle plume et l'écrire. Courage. Écrire n'est jamais facile, surtout lorsqu'on écrit des choses importantes. Mais justement, c'est important et c'est beau. En tout cas, j'espère que nous nous reverrons bientôt. S'il y a besoin, vous savez que je suis disponible par téléphone, par mail, votre couple parrain est disponible. Et puis bien sûr, La Roche-Saint-André et Yves et Armel sont disponibles aussi pour vous.